Chers amis, aujourd'hui, samedi de la 4e semaine de Carême. Le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, a parlé du Messie à venir. Il a parlé du serviteur de Yahvé, choisi par lui, envoyé par lui pour sauver toute l'humanité, rien de moins. Non pas seulement le peuple élu, mais bien toute l'humanité jusqu'aux confins de l'univers. Et c'est l'une de ces prédications que nous entendons aujourd'hui dans l'Épître. Ce serviteur est présenté par Isaïe un tout petit peu avant l'Épître d'aujourd'hui comme la lumière du monde. Dieu dit à son serviteur, « Va, apporte la paix dans le monde, sauve le monde de ma part, et tu es la lumière du monde. » Dans l'Évangile aujourd'hui, les Juifs ne s'y trompent pas, les pharisiens ne s'y trompent pas. Jésus affirme publiquement « Je suis la lumière du monde ». Et c'est très impressionnant, parce qu'il faut se mettre à la place des Juifs à l'époque. Bien sûr, ils ont vu Jésus accomplir des miracles, bien sûr, ils ont entendu sa prédication depuis plusieurs années, mais là, ce jour-là, Jésus leur dit, face à face, les yeux dans les yeux, un homme qui regarde un homme et qui lui dit ce qu'Isaïe a annoncé il y a 700 ans de la part de Dieu, le Messie que tout le peuple élu attend, c'est moi. Vous imaginez un petit peu peut-être le scepticisme malheureusement de certains, la révolte d'autres, et notamment des chefs qui comprennent très bien ce que Jésus est en train de dire, qui savent ce que Jésus a fait, mais qui, dans leur orgueil, refusent d'admettre l'évidence, parce que pour eux, c'est évident. Et c'est pourquoi l'Église a malheureusement coupé l'Évangile d'aujourd'hui, mais un tout petit peu plus loin, Jésus accuse les pharisiens à qui il s'adresse en leur disant « C'est votre péché, c'est-à-dire votre ignorance, est coupable. Vous êtes coupables. » Et Jésus les secoue et leur dit que s'ils ne se convertissent pas, alors maudit soit leur nom et maudit soit leur descendance. Contrairement à d'autres, peut-être dans le peuple notamment, dont l'ignorance à l'époque est peut-être non coupable, peut-être ont-ils du mal à croire, comme aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui dans le monde sont ignorants que Jésus est la lumière du monde, que le Messie, le Sauveur, est déjà venu, mais ils ne sont pas encore coupables. Certains le sont sans aucun doute. Certains refusent Dieu, certains refusent l'évidence qui les frappe, certains refusent la grâce de la conversion. Et nous continuons de prier pour eux tant qu'ils sont vivants sur cette terre, car il y a toujours un espoir de conversion. Et même dans le peuple élu, même dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui doutent. Vous pouvez douter. Parfois, devant une grande souffrance, la perte d'un proche, peut-être que certains en ont vécu déjà dans leur vie, et peut-être en ce moment, la grande angoisse de certains par rapport à la maladie de tel ou tel, par rapport à la mort de tel ou tel atteint du coronavirus ou d'autres maladies. Peut-être certains d'entre vous doutent-ils de Dieu. Peut-être certains d'entre vous qui prient, qui font pénitence, qui aiment Dieu, qui essayent de répandre son message de paix universelle dans le monde depuis leur naissance. Peut-être certains, sous le poids de la douleur, se sentent-ils abandonnés. Alors Isaïe répond parce qu'il parle au même peuple auquel je parle aujourd'hui, c'est-à-dire le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, le peuple qui connaît Dieu. Isaïe, à l'époque, répond. Et c'est dans l'épître d'aujourd'hui. Il vous est arrivé parfois, et il vous arrive, dit-il, de dire « Yahvé nous a abandonnés ». Yahvé nous a abandonnés, il se tait parce qu'il n'est plus là avec nous. Et peut-être Isaïe ne critique pas cette attitude, parce que peut-être que parfois on a vraiment l'impression que Dieu nous a abandonnés, comme on s'en rendait compte hier devant nos écrans en regardant le pape
sur la place Saint-Pierre tout seul, avec le Saint-Sacrement, mais quand même tout seul. Et la question « Où est Dieu ?» monte partout dans le monde. Mais Yahvé répond par la bouche d'Isaïe « Croyez-vous, mes amis, croyez-vous que je serai moins bon qu'une mère? Et pourtant regardez la mère, comment elle se comporte avec ses enfants. La mère abandonnerait-elle ses enfants? Oh, il peut arriver parfois que certaines mères, certaines épouses abandonnent leurs enfants, abandonnent leur famille, mais ça n'est pas dans l'instinct maternel. En règle générale, la mère sauve ses petits, la mère prend soin de ses petits. Et moi, votre Dieu, croyez-vous que je sois moins bon qu'elle? En vérité, je ne vous abandonnerai jamais. Vous êtes mes enfants, je vous aime et je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde et pour l'éternité si vous continuez de m'être fidèles. Voilà le grand message d'espérance d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit de lui-même. Dieu ne nous abandonne jamais. Et ceux qui savent voir, même à travers la souffrance, ceux qui continuent de persévérer fidèlement, en pleurant parfois, courageusement, ceux-là seront récompensés dans ce monde ou dans l'autre, après la résurrection, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.